Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler d'un thème assez particulier. Je me suis dit que ce sera peut-être nécessaire d'aborder ce sujet sur ma chaîne parce que c'est une question que je me suis posée lorsque j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux. Vous savez, lorsqu'on veut se lancer, sur les réseaux, on se pose 1001 questions parce que quand on est de l'autre côté du téléphone, c'est-à-dire que quand on regarde, qu'on est du côté des suiveurs, qu'on est du côté des followers, on ne se rend pas compte de combien ça peut être non seulement prenant, mais aussi assez compliqué. C'est un métier, je préfère appeler ça un métier parce qu'il y en a ceux qui le pratiquent vraiment comme métier. C'est un métier assez prenant, c'est comme tous les métiers. D'ailleurs, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'espace. Mais à la seule différence que un métier, ce n'est pas comme un métier, à la seule différence que contrairement à un métier ordinaire, quand on veut se lancer sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué parce que on est en contact, du moins on parle à des gens qu'on ne connaît pas. On parle à des gens qu'on ne connaît pas, que les personnes que elles nous connaissent mais que nous on ne connaît pas. Et c'est ça qui est un peu différent par rapport à un métier lambda, comme je disais tout à l'heure. Et vous savez, avant de me lancer sur les réseaux, ça fait comme je sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais sachez qu'avant pour me lancer sur les réseaux, ça a été très difficile. Et ça m'a pris de nombreuses années. Dites-vous, ça m'a pas pris 1-2 ans, ça m'a pris plus de 5 ans avant de me décider. Ça fait ça fait environ 10 ans que je veux me lancer sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé depuis le début. Et avant de me lancer, je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas quel sujet j'allais aborder sur ma chaîne, de quoi j'allais parler et tout ça. J'ai d'abord voulu essayer avec une chaîne de cuisine. J'ai voulu essayer avec autre chose. Et à la fin, je me suis dit que ça ne me ressemble pas. Ce n'est forcément pas ce que je veux partager parce qu'il faut savoir que je suis une personne assez réservée. Je n'aime pas trop en dire sur ma vie privée. Et c'est ça qui est difficile lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux et qu'on est une personne qui n'aime pas beaucoup en dire sur sa vie privée. Surtout lorsqu'on veut faire les vlogs. Donc, sachez que moi, pour me lancer sur les réseaux, je me suis posé des milliers de questions. Je me suis demandé dans quoi est-ce que je veux me lancer, quelle branche je veux me lancer, quelle niche, c'est ça le mot. Dans quelle niche est-ce que je veux me lancer si je me mets sur les réseaux sociaux? Ça m'a été une longue question, une longue interrogation. Ça m'a fallu des recherches également. Et au final, je me suis dit que tant pis, je me lance comme ça parce que j'ai d'abord voulu commencer sur TikTok aussi. J'ai voulu commencer sur TikTok et je me suis posé le pour et le contre. Je me suis dit bon, sur TikTok ça peut peut-être aller très vite en termes d'abonnés, mais on peut aussi être très vite banni sur TikTok si on n'a pas si on s'entoure, pas si on s'entoure, mais si TikTok constate que voilà, si les gens peuvent se plaindre, si du moins sur TikTok le compte saute beaucoup plus vite que sur YouTube. En plus YouTube c'est vraiment un format que j'adore, que j'apprécie. C'est un peu plus restreint que TikTok puisque TikTok est ouvert au monde entier, n'importe qui à n'importe quel moment pour tomber sur vos contenus, alors que sur YouTube c'est un peu plus centré. Donc je me suis posé des milliers de questions. Et c'est donc là quand je causais avec une personne qui s'est lancée sur TikTok, c'est elle qui m'expliquait que parce que je lui demandais c'est quoi les niches, qu'est-ce que je peux. En fait, je me disais si je choisis, vu que j'adore faire la cuisine, si je choisis une niche cuisine, je suis pas une personne qui prépare beaucoup. Je ne suis pas dans une famille nombreuse où je serai appelée à préparer tout le temps, tous les jours. Moi, au pire, moi, je prépare, disons, une fois la semaine, 2 ou 3 fois par semaine.
Et voilà, je me suis dit, ça va me falloir beaucoup, ça va me falloir énormément de temps pour réussir à monter, à soulever ma chaîne, vu que je peux pas une fois par semaine et parfois j'ai pas envie de cuisiner. Parfois même j'ai pas tout simplement envie de filmer parce que question logistique aussi, ce n'est pas du tout évident. Et je lui expliquais que je ne sais pas trop dans quelle niche me lancer et tout. Et elle m'expliquait donc que on n'a pas forcément besoin de se lancer dans une niche parce que nous-mêmes en soi, nous sommes déjà une niche. Et je me suis dit, waouh, 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 ça je ne savais pas. Et c'est ce que les créateurs de contenu lifestyle nous partagent en fait tous les jours. Ils sont leur propre niche, ils font des choses et des choses et des choses. Et ils nous partagent, ça fait une création de contenu, ça fait je ne peux pas appeler ça une niche, mais ça fait un peu de ça. Et c'est comme ça que je me suis donc décidé à me lancer sur YouTube. Je me suis dit, je vais partager tout ce qui me vient à la tête, tout ce que j'ai envie de partager, tout ce qui me plaît, je vais partager. Mais sauf que dernièrement, j'ai regardé une vidéo à ce sujet et c'était la vidéo d'un jeune homme, je ne sais plus si c'était en français ou en anglais du moins. C'était la vidéo d'un jeune homme, il nous faisait une vidéo où il nous disait que il se sent un peu perdu dans la création de contenu. Ça fait des années qu'il est sur YouTube, mais il se sent perdu. Pourquoi? Parce que au départ, il a voulu commencer avec une niche et il a vu que ça ne marchait pas comme il voulait. Il a viré sur une niche qui marche bien, qui donne beaucoup d'abonnés, qui fait augmenter l'audience et tout. Et qu'au bout de quelques années, il s'est rendu compte que finalement, ce n'est pas ce qui le passionne, ce n'est pas ce qu'il aime. Et il a décidé de partager avec nous ce qu'il aime, ce qui le passionne et tout ça. Ce qui le passionne et tout. Mais sauf que sur les réseaux, quand vous êtes niché sur les réseaux et que vous voulez changer de niche, il faut être très stratégique parce que lorsque vous voulez changer de niche, ça peut arriver que vos followers ne vous suivent plus parce que eux aussi, ils sont perdus. Eux aussi, ce n'est pas la raison pour laquelle ils se sont abonnés sur votre chaîne. Disons que vous êtes une chaîne YouTube vlog et vous décidez de faire une vidéo face cam. Le public ne sera pas du tout coopératif lorsque vous postez des vlogs. Disons que si vous postez un vlog et que vous avez, disons, 1000 vues, lorsque vous allez poster une vidéo face cam, vous êtes peut-être à 200-300 vues. Et j'ai beaucoup vu ça avec pas mal de créateurs de contenu bien avant que je me lance sur YouTube, quand j'étais de l'autre côté. Je voyais ça avec plein de créateurs de contenu. Je me rappelle même à l'époque, il y a une créatrice de contenu qui avait commencé sa chaîne en français. Elle a toujours parlé de skincare, routine et tout ce qui va avec. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, peut-être parce que je vis aux États-Unis, à Londres, pour me créer un peu plus de relations, communiquer aussi avec les marques et tout ça, pour attirer un peu plus de marques à moi, vu que je vis à Londres, vu que je viens en Angleterre, je veux switcher du français vers l'anglais et ça a été catastrophique, je vous assure. Ça a été catastrophique parce que les gens ne la suivaient plus. Les gens qui étaient abonnés à elle parce qu'elle parle français, parce qu'elle partage le skincare et tout ça, elles ne se sont pas désabonnées, mais ça a fait chuter ses statistiques. Et au bout d'un moment, elle était obligée de revenir au français tout simplement. Donc pour vous dire que ce n'est pas du tout évident. Donc cette vidéo là de ce jeune homme m'a beaucoup interpellé lorsque je l'ai suivi. Je me suis dit wow, il faut que je m'imprègne ça dans la tête parce que moi je me suis lancée sur YouTube pour partager pas forcément mon lifestyle parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas une personne qui aime partager des choses sur sa vie privée, sur sa vie intime. Je peux vous partager des choses vraiment voilà que je trouve que je dois vous partager, mais je ne peux pas aller dans mon intimité très profonde. Je me suis dit, cette vidéo m'a permis de me ressaisir et de me dire, il faut que je stoppe tout. Il faut que je vous partage uniquement ce que j'ai envie de vous partager. Parce que je vous assure que lorsque j'ai commencé YouTube et que j'ai posté une vidéo, je crois que c'est je vais poster une vidéo que je vais vous mettre ici dans le petit i. Je crois que c'est une vidéo qui parle de comment prendre soin de sa foufoune. Cette vidéo-là, elle a été la plus vue de toutes les vidéos que j'avais déjà postées quand j'ai commencé YouTube. Alors que moi, je me suis dit, je commence sur YouTube,
Au début, je me suis décidée à me lancer sur YouTube pour documenter ma vie, pour voir comment j'évolue au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, pour me dire finalement demain que bon, je ne suis pas peut-être arrivée où je voulais, ou alors je suis arrivée où je voulais, et je vois mes progrès au fil du temps. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis décidée de me lancer sur YouTube. Et donc, quand j'ai vu les statistiques de cette vidéo-là, je me suis dit, peut-être je veux switcher vers ce type de contenu. Et j'ai tapé sur YouTube et j'ai vu que le contenu sur tout ce qui parle de hommes et femmes, tout ce qui parle de SEXE, ça marche beaucoup sur les réseaux. Et un autre contenu qui marche beaucoup sur les réseaux, c'est tout ce qui parle de skincare et tout et tout. Ça marche vraiment de tonner sur les réseaux. Je vois dans mes statistiques quelques vidéos que j'ai faites qui évoquent ces sujets-là. Elles ont buzzé et tout. Sauf que moi, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce type d'abonnés. Ce n'est pas ce type d'abonnés que j'ai envie d'attirer sur ma chaîne. J'ai envie d'attirer sur ma chaîne des personnes qui m'apprécient pour ce que je suis. Parce qu'elles ont vu que je suis une personne qui cadre, qui va avec leurs valeurs, leurs principes et tout ça. Une personne avec laquelle nous sommes en symbiose en fait. Je n'ai pas envie d'attirer les gens qui sont là pour regarder un type de contenu et puis lorsque vous ne postez plus ce type de contenu, ils vont plomber vos statistiques. Je me suis dit, quand j'ai vu cette vidéo du jeune homme, je me suis dit non, 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 non. Il faut que je me pose et que je redéfinisse pas que je redéfinisse mes objectifs, mais il faut que je me pose et que je suive la direction, le sens directionnel dans lequel j'ai décidé d'aller sur les réseaux sociaux. Que je ne m'éparpille pas, que je ne m'éloigne pas. Si j'ai envie de filmer une vidéo qui me plaît, je la filme. Je vous assure que parfois j'ai des contenus que j'ai envie de filmer. Je me dis non, ça ne va pas leur plaire et tout et tout et tout. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, je m'en fous. Si j'ai envie de poster une vidéo qui parle de skincare, je poste une vidéo qui parle de skincare. Si j'ai envie de poster une vidéo qui parle d'éducation, de la vie en général et tout, je poste ma vidéo et puis basta. Donc c'est ce que je me suis dit au bout d'un moment et c'est ce que j'ai décidé de faire parce que dès le départ, comme j'avais vu que tel type de vidéo marchait bien sur ma chaîne, je devais continuer dessus, je devais continuer uniquement avec ce type de vidéo. Et aujourd'hui, je n'en serais pas au nombre d'abonnés que je suis aujourd'hui, mais je me suis dit que non, je vais aller doucement, mais je vais aller sûrement. Je vais aller doucement et sûrement avec les gens qui me suivent pour ce que je suis et non pour un type de contenu particulier. Vous voyez un peu, je prends le cas de l'influenceuse Yanissa XOXO. Les gens ne la suivent pas pour le maquillage. C'est vrai qu'elle a commencé avec des tutos make-up et tout, mais moi particulièrement, je ne la suis pas pour les tutos make-up. Je la suis parce que c'est elle. Elle est comme elle est naturelle, elle est une personne normale. Quand tu la vois, enfin, ça colle entre nous et c'est pour ce type de followers-là que j'ai envie d'attirer vers moi. Donc, en fait, c'est juste une petite vidéo un peu pour vous donner mon ressenti par rapport à comment je me sens depuis que je me suis lancée sur YouTube. Parce que je n'ai pas, jusqu'à présent, je n'ai pas encore sauté le cap entre poster sur Instagram, poster sur plusieurs réseaux. Je ne pense pas que je vais le faire. Je me dis qu'il faut que je sois concentrée uniquement sur un ou deux réseaux sociaux maximum et c'est déjà pas mal. Et pour l'instant, je me concentre sur YouTube. Je fais avancer ma chaîne YouTube. Vous avez mon mail dans une de mes vidéos. Il faut d'ailleurs que je mette ce mail-là dans toutes mes vidéos comme ça. Si vous avez envie de me contacter, vous pouvez le faire. Et ce sera plus simple comme ça. En tout cas, ce sera plus simple pour moi aussi. J'ai envie d'être tranquille. Je n'ai pas envie que ça me stresse les réseaux. Parce que je suis là, à la fin de la journée, moi je suis là pour partager avec vous. Mon vécu, mes expériences, mon avancée dans ma vie et tout. Donc, je ne veux pas que ça me stresse non plus. Donc, écoutez, c'était juste une petite vidéo pour vous parler un peu de comment je me sens depuis que je me suis lancée sur les réseaux. Je ne sais pas si la vidéo est allée dans tous les sens, mais je crois que comment ça s'appelle, le sujet, le but de la vidéo a été quand même atteint. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'on se retrouvera très bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour l'instant, je poste les vidéos tous les dimanches. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour de nouveaux contenus. D'ici là, portez-vous bien, on se dit
Bisous et ciao. Mouah.